Hassan II, né en 1929, est devenu roi du Maroc en 1961. Il a hérité d'un pays fraîchement indépendant de la France, désireux de trouver sa place sur la scène mondiale. Son règne a été marqué dès le début par l'instabilité politique et le défi d'unifier une nation diverse. Hassan II, fin stratège politique, a navigué dans ces eaux troubles avec une main de fer. Il croyait en l'importance d'une monarchie forte pour guider le Maroc vers le progrès. Sa vision pour le Maroc impliquait la modernisation tout en préservant son riche patrimoine culturel. Hassan II comprenait que l'éducation et le développement économique étaient essentiels pour l'avenir de sa nation. Il a investi massivement dans des projets d'infrastructure, visant à moderniser l'économie marocaine et à améliorer le niveau de vie. Des écoles et des universités ont été construites, élargissant l'accès à l'éducation pour le peuple marocain. Les premières années du règne d'Hassan II ont été un exercice d'équilibre, consolidant le pouvoir, tout en jetant les bases de sa vision d'un Maroc moderne. Le règne d'Hassan II n'a pas été sans épreuve. En 1971, il a fait face à une violente tentative de coup d'État alors qu'il célébrait son anniversaire dans son palais d'été à Skirat. Le coup d'État manqué, orchestré par des officiers militaires, a ébranlé les fondements de la monarchie. Bien que le coup d'État ait échoué, il a révélé des vulnérabilités et alimenté un climat de paranoïa. Un an plus tard, en 1972, une autre tentative de coup d'État, cette fois orchestrée par le général Oufkir, chef des forces armées marocaines, a menacé le règne d'Hassan II. Le roi a échappé de justesse à la tentative d'assassinat alors qu'il était à bord de son avion royal. Ces tentatives de coup d'État ont profondément marqué Hassan II, conduisant à une période marquée par la répression politique. Connue sous le nom des années de plomb, cette époque a vu le silence de la dissidence et les violations des droits de l'homme. L'emprise d'Hassan II sur le pouvoir s'est renforcée, alors qu'il cherchait à sécuriser sa position et à maintenir l'ordre. Les cicatrices de ces tentatives de coup d'État ont servi de rappel brutal de la fragilité du pouvoir et de la menace constante d'instabilité. Malgré les troubles, le règne d'Hassan II a vu des progrès significatifs pour le Maroc. Il a joué un rôle central dans la Marche verte, une mobilisation massive en 1975 qui a conduit à l'annexion pacifique du Sahara occidental. Cet événement a consolidé l'intégrité territoriale du Maroc et renforcé la fierté nationale. Reconnaissant l'importance de la stabilité régionale, Hassan II a joué un rôle clé dans le processus de paix israélo-arabe. Il a facilité des pourparlers secrets entre les dirigeants israéliens et palestiniens, contribuant aux historiques accords d'Oslo. Sur le plan intérieur, Hassan II a lancé des réformes politiques, faisant progressivement évoluer le Maroc vers un système plus démocratique. Il a permis une plus grande liberté de la presse et introduit des élections multipartites. Bien que son bilan en matière de droits de l'homme reste controversé, l'héritage d'Hassan II est complexe et à multiples facettes. On se souvient de lui comme d'un dirigeant fort, souvent impitoyable, mais aussi comme un bâtisseur et un modernisateur qui a laissé une marque indélébile sur le Maroc. La mort d'Hassan II en 1999 a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Maroc. Son fils, Mohamed VI, est monté sur le trône, héritant d'un pays à l'aube du changement. Le roi Mohamed VI, jeune et réformateur, représentait une rupture avec le style autoritaire de son père. Il a promis un Maroc plus ouvert et démocratique, engagé en faveur des droits de l'homme et du développement économique. L'un de ses premiers actes a été de créer l'instance Équité et Réconciliation, chargée de traiter les violations des droits de l'homme passés. Cela a démontré un engagement à panser les blessures du passé et à favoriser la réconciliation nationale. Mohamed VI a reconnu la nécessité de moderniser l'économie marocaine pour être compétitive dans le monde globalisé. Il a mis en œuvre des réformes économiques ambitieuses, axées sur l'attraction des investissements étrangers, la promotion du tourisme et le développement de secteurs clés comme l'agriculture et les énergies renouvelables.